qu'il est strictement interdit de parler au téléphone. Merci. Merci. Le port du masque est obligatoire. Merci. Merci pour ces... Merci. Ok. Je suis pas loin du message qu'on a prêché dimanche passé. J'ai aimé, j'ai adhéré, on a prié. Je ne suis pas trop loin. Je suis à côté. Que Dieu bénisse cette parole. Adhère à cette parole, je disais. Augmente le niveau de ta foi. Il ne faut pas rester le même, tu viens, tu rentres, tu viens. Non. À chaque jour suffit ta peine. Donc, attends-toi à cette parole. Il envoie sa parole et sa parole guérit. Nous partons dans les livres d'Exode. Nous verrons peut-être des textes. Exode chapitre 2. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on a lu Exode. Exode chapitre 2. Ok, nous lisons. Un homme de la maison de Lévi, Lévi c'est une tribu, avait pris pour femme une fille de Lévi. Donc, c'est un conseil encore pour le mariage. Il faut toujours chercher une femme qui prie dans l'église. Ne sort pas hors. Une femme, un homme de Lévi a pris une fille de Lévi, nous montons. Cette femme devient enceinte, c'est la bénédiction, la prospérité, la descendance. C'est quand on se marie pour garder la race humaine. Donc je prie pendant que je parle, je lis, que je brise tout esprit de stérilité. Cette femme devient enceinte et enfantant un fils. Elle vit que son fils était beau. À ce moment, tu es beau, tu es belle ce matin. Et cette maman a vu que son enfant était beau. Ce n'était pas une prophétie. C'était pas... on a parlé. C'est la maman qui a remarqué. À ce moment, toute maman remarque que son enfant est toujours beau ou belle. Et elle les cacha pendant 3 mois. J'arrête là. Parce qu'il y avait une loi, si nous montons dans les livres, dans le chapitre 1, c'était les enfants d'Israël en esclavagisme en Égypte. Ils sont devenus nombreux. Et puis, le pharaon qui a fait grâce à Joseph qui devient le premier ministre, ce roi-là est mort. Plus tard, un roi s'est levé et puis dit, ah, mais ce peuple, les Hébreux sont devenus beaucoup, au risque qu'un jour ils s'élèvent contre nous. C'est le roi égyptien qui dit à son peuple, le peuple, nous avons acquis, imaginez un peu les Africains deviennent tellement beaucoup en France qu'il a fait, non, ça suffit. Au risque qu'un jour, les blacks, les noirs, ça prenne à nous. C'était un peu pareil. Donc, et puis ils ont commencé à maltraiter les Hébreux, les Juifs, disons, pour que vous compreniez. Et puis, il a donné une loi, le roi. Donc, à chaque fois qu'une maman ira en maternité, si elle met au monde une fille, vous la laissez vivre. Mais si c'est un homme, sage-femme, tuez-le. Donc, c'était la loi, les décrets que le roi Pharaon a signé. À chaque fois qu'une maman juive, hébreu, a couché, s'il s'agit d'une fille, laissez-la la vie. Si c'est un garçon, un mâle, en disant, ah, j'aime que mon fils soit garçon, ok, là c'était le contraire. À chaque fois qu'on a couché un garçon, il a donné conseil aux sages-femmes de tuer. Et c'était les sages-femmes hébreux aussi. Mais les sages-femmes n'ont pas tué, ils n'ont pas respecté, parce que quand la loi du pays est contre la celle de Dieu, on n'applique pas. Quand la loi de la France dit qu'il faut bénir les homosexuels, nous ne bénissons pas. Donc il faut que la loi de Dieu, la loi du pays, la loi de chaque pays soit sous la loi de l'Éternel, soit en corrélation avec la loi de Dieu. On ne fait pas la politique, surtout qu'on est au micro, on ne veut pas aller trop loin, vous comprenez ce que j'avais dit. Et parmi ces femmes qui ont accouché, donc cette femme aussi de Lévi, on a vu, elle a accouché un garçon. Elle s'est dit, ah, normalement la loi veut qu'on tue mon enfant. Et les femmes étaient aussi des Hébreux juifs. Elle a donné vie à cette femme, elle a dit, au lieu qu'on la tue, rentre à la maison. Et si par mégarde, c'est un décret du roi, qu'on trouve chez toi un garçon né, on va tuer et l'enfant et la maman. Et cette maman a pris les risques. Elle a pris les risques. Advienne qui pourra.
Si on m'arrête, on me dit. Vraiment, je vis mon fils beau, moi, je ne le donnerai pas. Il a caché son enfant, voilà un peu l'histoire. Donc on a repris pour gagner du temps, le chapitre 2. Cette femme devint enceinte, enfantant un fils. Elle vit que son fils était beau, elle le cacha pendant 3 mois. 3 mois, c'est trop dit. Elle dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Sinon l'enfant va commencer à crier, pleurer, et puis les voisins vont dire, ah, là-bas on appelle le cri d'un bébé. De peur que la maman et l'enfant soient tués, nous montons, ne pouvant plus les cacher. Elle ne pouvait plus cacher son fils à la maison. Elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de bois. C'est des matières pour que l'eau ne rentre pas. Elle prit l'andouille. Aujourd'hui, nous connaissons l'andouille. Il prit, je ne sais pas moi, de la colle. Elle lui mit l'enfant dans la corbeille. Elle le déposa parmi les roseaux sur les bords du fleuve. Elle a dit, jusque-là, elle n'a pas prié. Jusque-là, Dieu n'était pas. C'est un texte qu'on trouve dans la Bible. Mais jusque-là, on ne voit pas Dieu agir. C'est seulement ça. Je parle de l'affection. J'aimerais que tu sois sensible à l'affection ce matin. Jusque-là, on voit cette maman jouer le rôle. C'est des rôles, c'est des sentiments affectifs. Donc, que Dieu te touche. Soyons ouverts à l'affection. Donc, aime tes enfants, aime l'autre. Ton mari, ta femme. Jusque-là, c'est la nature de cette femme. Donc, elle agit parce que Dieu a créé l'homme à son image. Nous sommes l'image de Dieu. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Donc, la parole de Dieu est dans nous. Donc, cette femme agit. Elle n'a pas prié, mais puisqu'il est l'image de Dieu, elle a craint que de tuer son fils. Elle agit selon la loi de Dieu. Elle dépose son enfant. Elle a fait une corbeille. Bon, ça, c'est la corbeille d'argent. Pour que ça repose un peu l'enfant, c'était un peu en rectangle. Nous en avons vu dans nos maisons quand l'enfant était né. Il est parti la déposer au roseau sur les bords du fleuve Nil. Il a dit, au lieu que qu'on tue mon enfant, j'aime ça, c'est le monde dit la nature. Je préfère que la nature juge. Quand on va prier à l'hôpital, on dit, voilà, monsieur le pasteur va prier pour moi. C'est fini pour lui. Bon, laissez la nature. Le monde utilise le mot, laissez la nature faire. Mais nous croyons qu'il y a un Dieu capable. Donc, cette maman, avec toute l'affection possible, elle ne voulait pas voir son enfant tué. Elle est partie le déposer au Nil. Assurément, en tant que bonne maman, je me souviens à 24 ans quand j'ai quitté le pays, ma mère a déclaré, mon fils, je me sépare de toi. Il a déclaré des paroles. Vas-y. Que l'Europe te soit favorable. C'est rien. Il ne faut pas chercher le pasteur. Il ne faut pas aller chercher l'apôtre là où il ne faut pas chercher l'apôtre. C'est le sentiment de bienvenue. Donc cette maman a mis l'enfant dans le Nil. Dans le Nil, il y avait des crocodiles, des caïmans, des serpents. Il dit, je préfère que la nature te tue, que tu sois tué entre les mains de ces pharaons. Développer des relations affectives. Ils ne sont pas quelqu'un qui repousse toujours. Ils ne sont pas quelqu'un de très colérique, qui repousse les gens, qui blâme les autres. Que tu sois rempli de la nature de Dieu. Ça peut te sauver un jour. Je parle à quelqu'un ce matin. Donc cette maman, elle a mis son bébé dans le fleuve Nil. Elle a dit, assurément comme ma mère a dit, que Dieu soit avec toi. Et puis, sa sœur aussi suivait la corbeille. J'ai aimé hier, je disais à ceux qui étaient là. Je vis, on a poignardé une jeune fille à Ivry, et c'est 56 qui parlent à la télé. Mais vous les jeunes, qu'est-ce qui ne va pas? Mais ma soeur est partie plaider pour sa soeur que les garçons menaçaient. Malheureusement, elle a reçu un coup de couteau. Et la soeur du bébé, Myriam, elle suivait la corbeille. Donc, on a laissé la corbeille dans le Nil. Et puis, ça partait doucement, doucement. La sœur suivait. Écoutez l'histoire, nous montons. Je vais arriver au message. La sœur de l'enfant était à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. Quel film, quel scénario. C'est comme un film western.
Mais Dieu autocontrôle. J'ai dit à quelqu'un que Dieu autocontrôle de ta vie. Dieu est avec toi. Avant que tu sois né, Dieu te connaissait. Tu n'es pas une accidenté de la vie. Dieu t'a créé, il a des bons projets pour toi. Ah, que Dieu te bénisse. La sœur de l'enfant s'était à quelques distances pour savoir ce qui lui arriverait. Et la corbeille suivait le Nil. Et la sœur suivait aussi. À ce moment, il plongeait. Il marchait dans le Nil. Nous montons. De loin, Dieu qui sait organiser les choses. J'aime Dieu. Acclame pour le Seigneur. Ah, tu acclames même pour notre Dieu ce matin. À ce moment, il a planifié quelque chose pour toi ce matin. La fille du pharaon, la fille du roi. Il était entré, il est descendu au fleuve parce que la fille du roi, elle ne prenait pas toute seule. Elle est accompagnée de ses servantes. Elle est descendue au fleuve, le même fleuve que la maman là, elle avait jeté son fils. Elle est partie pour se baigner, accompagnée de ses servantes. Ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Et elle a aperçu la caisse. La caisse qui roulait dans le fleuve tout seul. Au milieu des roseaux. Elle envoya sa servante pour aller la prendre. Nous montons. Elle ouvrit et vit l'enfant. L'enfant des Hébreux, l'enfant juif. Or, son père a donné un décret que tout enfant mâle devait être tué. Dieu est grand. La Bible dit que Dieu, il tient même le cœur du roi. C'est là où ce verset intervient. Le cœur du roi est entre les mains du Seigneur. Le cœur de ton, c'est pas ton médecin. Le cœur de ton mari parfois. Quand ça ne va pas à la maison, ce mari-là, cette femme-là, son cœur est entre les mains du Seigneur. Fléchis les genoux. Prie seulement. Dieu ramènera son cœur. Dieu ramène. Là, quand on me dit, va parler à un monsieur, va toucher, tellement Pharaon a fléchi. Je n'ai plus peur d'une personne. Quand on me dit, va voir Kabila, j'aurai une parole appropriée pour M. Kabila. Le jour où on me dira que non, M. Mouakou me donne 2 minutes d'entretien, j'ai une parole pour lui parler. Si Pharaon a fléchi les genoux, aucun homme ne peut être au-dessus de la parole. Et il ouvrit, il vit l'enfant, c'était un petit garçon qui pleurait. C'est un garçon beau. Elle a eu pitié. J'ai parlé à quelqu'un, je suis dans les sentiments affectifs. Que ton cœur soit rempli de pitié, de miséricorde. La nature de Dieu, nous prions un Dieu d'amour. C'est contraire à Dieu. Nous sommes là et que j'ai de la haine, j'ai de la rancœur, de la colère. Non, non, non. Il faut que la nature, l'amour, la miséricorde, le mot pitié abonde en nous. Là, cette femme, il a oublié les décrets de son père parce que c'était une femme, c'était un homme. Les sentiments affectifs, ça joue dans la vie. L'affection, ça joue dans la vie, bien-aimée. C'est un homme, ce n'est pas un animal. C'est une maman qui un jour devait porter les enfants. Mais que dire, devant une corbeille, tu trouves un enfant en plein milieu des eaux. Un papa, il en a eu pitié. J'ai pris que tu aies pitié pour tes enfants. J'ai pris que tu aies pitié pour les autres. Ne maudis pas. Prends pitié. Pardonne. Nous acclamons la parole. Et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. C'est son langage, il a proclamé. C'est un enfant des Hébreux. Alors, ton père a dit, tout enfant des Hébreux, il faut le tuer. Qu'est-ce que tu vas lui faire? Il faut le tuer. Tu diras à ton père que j'ai rencontré un enfant des Hébreux, on le tue. Mais la providence de Dieu joue. Cette maman, elle a gardé l'enfant. Nous montons. Oh. Ok. Alors la sœur de l'enfant, Myriam, Marie, intervient et dit à la fille du pharaon, elle propose, c'est l'intercession. On a pris l'intercession. Voilà ce que cet enfant a fait, cette jeune fille. Alors, la sœur de l'enfant dit à la fille du pharaon, elle est venue plaider. Je disais aux intercesseurs, ne pas donner à tout le monde d'intercéder. Soit des gens qui prient, qui portent le fardeau de l'autre. Un homme effacé, un intercesseur, un homme effacé, il ne voit plus la raison. Il donne l'autre raison. Il supplie. Il supplie pour la cause de l'autre. De sa femme, de son mari, de son pasteur. Car bien même,
c'est celui qui cache la faute de l'autre. L'intercession, ça c'est le canon, on a prié hier. La sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux? Quelle mathématique! C'est vraiment un scénario de western. Elle plaide la cause. Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Nous montons. Dieu saisit le cœur de cette fille, de cette femme de Pharaon, où va lui répondre la fille, et la jeune fille alla chercher la propre mère de cet enfant qu'on a. Quelqu'un comprend ce texte? Est-ce qu'on va clamer le roi des rois? Elle alla chercher la mère, sa propre mère. Donc la fille est partie chercher. Maman, je t'ai trouvé du travail. Je t'ai trouvé du travail. Nous montons. La fille du Pharaon lui dit, apporte cet enfant, allaite-le-moi et tu lui donnerai ton salaire. La maman prit l'enfant et l'allaita. Voilà mon texte. Nous avons lu pour rafraîchir la mémoire. Donc, mon texte, la parole de Jésus, c'est la fille du Pharaon dit à la maman de Moïse, apporte cet enfant, en fait, c'est Moïse. Pour ceux qui ont oublié, la fille du Pharaon lui dit, apporte cet enfant, allaite-le-moi. Elle ne savait pas que c'est sa fille, c'est son fils. Donc, allaite-le, je te donnerai ton salaire. La femme là, c'est la maman de Moïse, sa maman biologique, puis l'enfant et l'allaita. On s'arrête là. J'ai cherché les thèmes. C'est Gilles qui est spécialiste au thème. J'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. J'ai dit, nous passons des moments parfois difficiles. On ne trouve pas du travail. On n'a pas de cas de séjour. La santé, tout nos problèmes est là. Tous nos problèmes. La fille du Pharaon lui dit, apporte cet enfant et allaite-le-moi, je te donnerai ton salaire. La femme a pris l'enfant. L'enfant, 15 jours, il a jeté dans les mille. Il a dit que la nature fasse son travail. Je dis à quelqu'un, ce qui est à toi, est à toi. Amen. Le thème des messages, ce qui est à toi, est à toi. Non, regarde ton frère à côté, à ta soeur. Déclare ce qui est à toi, est à toi. Déclare ce matin, j'ai fini le message. Le message est fini. Je dis à quelqu'un que le message est fini. Si tu as un problème de santé, c'est à toi. Il est revenu à toi. Ce qui est à toi est à toi. Ce qui est à toi te reviendra. Ce qui est à toi te sera restitué. Amen, amen. Qu'il pleuve, qu'il neige malgré les temps, ce qui est à toi te sera restitué. Ce qui est à toi te sera donné. Ce qui est à moi est à moi. Ce qui est à moi est à moi. Jésus. Je l'ai déjà dit, moi. Ah, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Dis avec moi, Dieu est bon. Ce qui est à moi est à moi. Il est parti, il est nagé, il a risqué, il m'est revenu. Sans effort. Seulement parce que j'avais de l'affection. Je suis rempli de l'amour de Dieu. Je suis rempli de la compassion de Dieu. J'attends, même si ça tarde. Le message est fini. On n'a pas vu Dieu intervenir. C'est juste entre nous les humains. Entre une maman et une autre maman, c'est entre nous seulement. Soyons remplis de sentiments affectifs, de l'amour de Dieu. Est-ce qu'on peut prier? On peut prier pour le culte. Les gars, compris? On acclame le Seigneur. Dis avec moi, ce qui est à moi est à moi. Ce qui est à moi est à moi. Même si ça tarde, elle reviendra à moi. Je ne dis pas n'importe qui. Même jeté dans les eaux, l'enfant reviendra à moi. Même si ça tarde, il reviendra. Il peut déclarer une parole ce matin. Déclare ce matin. Déclare ce qui est à toi et toi. Même si le temps tarde, même si la maladie dérange, même si le mariage tarde, ce qui est à moi, ce qui m'est réservé reviendra d'office à moi. Ça reviendra. Ça reviendra. Deuxième texte bien aimé. Développe seulement les sentiments affectifs. Nous montons dans Luc 7, 11.
Ce qui est à moi, ça te reviendra. J'associe ce texte avec un autre texte. On a vu entre les hommes, tu peux être béni. On n'a pas vu Dieu, il n'a pas prié. Non, si seulement tu es rempli des sentiments de Dieu, créé à l'image de Dieu, tu auras ta bénédiction. Ce qui est à moi est à moi. Les jours suivants, Luc 7, 11. Nous sommes dans Luc 7, 11. Les jours suivants, avant ces jours, c'est Jésus qui il a guéri l'enfant, le serviteur de l'officier romain. Donc, dans Luc 7, 1 à 6, c'est Romain qui a envoyé des gens. Il a dit, je ne suis pas digne que tu rentres dans ma maison. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Écoutez, la réponse de Jésus a étonné ces militaires romains. Il a dit, Jésus a acquis l'Église. Jésus-Christ a acquis l'Israël. Il a dit, même à l'Église, même en Israël, je n'ai pas vu aussi grande foi. Donc ces Romains, c'est centenier. Il a dit, Seigneur, ce n'est pas la peine que tu viennes dans ma maison. Je suis officier, général, disons les autres. Je ne veux pas. Donc, de là où tu es, dis seulement que mon serviteur soit guéri. Il sera que je te fais confiance. Je lui ai dit, quelle foi que je ne veux pas, je suis là. Dis, pasteur, dis seulement un mot. Et le Seigneur a approuvé. Il a dit, même en Israël, je n'ai pas vu d'aussi grande foi. C'est là où j'associe les messages du dimanche passé. Il y avait 4 camarades qui sont montés au toit de la maison. Ils ont descendu par le toit avec, je suppose un peu le scénario, un bracardier, quelqu'un qui ne marche pas, allongé. C'était un peu difficile. Donc, même nous-mêmes, pour monter sur le toit, c'est difficile. Et imaginez que 4 gars avec quelqu'un accouché, je ne vois pas, je ne sais pas. Donc, ils ont cherché à ce qu'ils montent dans les toits et puis la porte, il y avait tellement de monde. Et ce n'était pas la foi de ces malades, de ces poités. C'était la foi de ses camarades, et qui a opéré auprès de ses amis. Ok. La foi a une grande importance. Mais nous allons voir un peu ces textes. Je viens témoigner, même en Israël, donc avant ces textes, je n'ai pas vu d'aussi grande foi que ces Romains. Et les jours suivants, je vis aller dans une ville appelée Naïm, qui signifie beauté. Malgré la beauté de la ville comme Paris, la beauté n'a pas pu empêcher ce qui est arrivé à Naïm. Tu vois, malgré les millions qu'on peut avoir, on peut être l'homme le plus riche, l'homme le plus beau, le mannequin, je ne sais pas moi, mais l'amour est toujours là, il ne peut plus venir nous déranger. Ses disciples, une grande foule, faisaient route avec lui, accompagner le Seigneur. Je dis, Allah dans une ville appelée Naïm. Donc, il partait à Naïm, ses disciples accompagnaient Jésus pour aller évangéliser. Nous comptons. Lorsqu'il fut près de la porte de la Naïm, de la ville, donc, imaginez un peu, c'était l'ancien temps, c'est comme nous sommes dans la ville de Ris-Orangis, c'était clôturé. Il y avait une porte à l'entrée. Imaginez un peu Jéricho. Jéricho était barricadé, où personne ne pouvait sortir, rentrer sans permission. C'était un peu le ville dans les temps. C'était comme ça. Chaque ville était entourée. Et Jésus fait route pour aller évangéliser dans cette ville. Assurément, en tant que Dieu, il a senti les besoins. Comme aujourd'hui, ce matin, Dieu a senti les besoins de quelqu'un. Je disais, lève le niveau de ta foi. Nous allons prier ce matin. Assurément, ce qui est à toi, t'es revenu ce matin. Ok, donc, Jésus a senti les besoins. Que quelqu'un à Ris-Orangis avait besoin d'être visité. Il a opéré, maintenant il s'amène vers la ville de Naïm. Malgré les couleurs, les pains, malgré l'électronique, malgré tout ça, les moquettes, les problèmes sont toujours là. Mais aujourd'hui, je crois qu'il doit se passer quelque chose. Et voici qu'on portait en terre un mort. Donc, à l'entrée, on sortait de la ville. Il y avait une consternation dans la ville. Il y avait un mort. Et Jésus-Christ qui partait dans cette ville pour évangéliser. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort.
Et ça se passe en l'an, disons, 30. On est en 2021. C'est bien avant. C'est pas comme aujourd'hui, il est beau son cercueil, ils disent c'était un cercueil cher. C'est pas pareil. Donc, un peu, les cercueils là où portait le mot, c'était pas les cercueils. Dans l'ancien temps, c'était un peu comme les braquages de ces 4 hommes. Donc, ils cherchaient le bois, ils ont mis. Donc, ils ont roulé seulement les morts dans les draps. Il n'y avait pas question de cercueil comme aujourd'hui. Il était dans un cercueil, on n'a pas vu, non. C'était un mort enveloppé de draps. On portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Là, ça touche encore l'affection. Je parlais des affections ce matin. Et je ne sais pas comment Dieu peut faire des choses. On dit que c'était un fils unique. Le mot qu'on portait, c'était un fils unique d'une femme. On n'a même pas précisé le nom de la femme. On ne connaît pas cette mère. Il y a une femme inconnue dans la ville, dans les quartiers, dans l'église. Fils unique de sa mère. Et la nature de cette maman, elle était encore veuve. Elle avait perdu longtemps. La veuve, c'est quelqu'un qui a perdu son mari. Donc, les décibels où cette femme s'appuyait, elle a perdu un jour son mari. C'est pas grave. Elle m'a laissé au moins un fils. Mais avec le temps, il perd encore ce fils. Et j'ai dit que cette femme, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Pour dire qu'à ce moment, il n'y avait pas la sécurité sociale. J'ai dit qu'à ce moment-là, il n'y avait pas d'assistance sociale. C'est là. Je vis mort à 33 ans. Donc, disons, il a prêché, il a fait le ministère pendant 3 ans. Donc, on est en 2021. Donc, cette chose se passe, disons, 30 ans de notre ère. 31 ans de notre ère. Donc, on n'était pas organisé comme aujourd'hui. Il y a, quand il était là, ça se dit, j'ai ma sécurité sociale. Oui, j'ai ma carte de mutuelle. Oui, ma sociale m'a fait ceci. J'entends. La sociale m'a fait ceci, là. La CAF m'a fait ceci. Ça fait du bien. On est dans un monde maintenant organisé. Mais ce n'était pas avec cette femme. Son mari meurt. Il s'appuie sur son fils, peut-être celui qui a acheté du pain, qui ramenait. Elle veut perdre encore son fils unique. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Nous montons. Les seigneurs l'ayant vu. Et puis, je disais, dans la coutume juive, on partait enterrer, c'est la veuve qui était devant les cortèges, devant ceux qui portaient. La maman là était devant ceux qui portaient son enfant. Après toute la foule. C'était la coutume juive. Donc cette maman, donc je ne sais pas comment elle marchait. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui se passait dans sa tête. Donc elle avait envie même de se suicider. Elle avait perdu le sens de vivre. Donc elle avançait, on allait enterrer son fils. Et elle disait, mon mari, pourquoi je me suis mariée alors? J'ai perdu mon mari. Mon seul appui c'était mon fils. Et je viens encore de le perdre. Et c'est elle qui amenait les cortèges. J'imagine un peu la douleur. J'imagine un peu ces états d'âme. Je parle des états d'âme ce matin, frères et sœurs. Ne sois pas insensible aux douleurs des autres. Ne sois pas insensible aux pleurs des autres. Participe. Vous savez, nous ne savons pas comment Dieu agit. Nous ne savons pas comment Dieu opère. Nous ne savons pas. En tant qu'homme de Dieu, je ne sais pas comment Dieu agit. Le simple fait de compatir parfois. Dieu a la chose que tu espérais depuis des années. Parfois, Dieu nous a créé dans des terrains inimaginables, inimaginables. Toi qui gardes rancune, toi qui ne parles pas aux autres, toi qui dis je ne calcule pas, toi qui dis je n'ai les problèmes, toi qui dis non, Église. Sois humble, sois disposé, sois plein de compassion, sois plein de pitié, sois plein d'amour. Dieu est amour. On l'a dit la semaine passée. Jean 3,16. C'est le verset clé de l'Église. Dieu a tant aimé le monde. En fait, et quiconque
notion d'amour. C'est un Dieu d'amour. Nous allons être reflétés de l'amour. De l'amour, bien-aimé. Quand tu n'as pas d'amour, tu passes à côté. Tu peux attendre longtemps. Seulement, parfois, il y a des grâces générales, des grâces collectives, communautaires. Dieu agit et tu profites. Mais souvent, cherche ce qui est à toi. Ce qui est à toi est à toi. Et tu reviendras d'office. Et tu seras restitué. Quand tu es plein de cet état d'âme, de ces affections, de l'amour, de bonté, de compassion, la nature de Dieu est à toi. On le trouve à toi. Je disais, je l'ai prêché puis je l'ai fait. Avant, je le faisais peut-être parfois, on ne sait pas ce qu'on dit. Un jour, je prêchais la dernière fois. Et puis, j'ai dit, attention, c'est ce que nous faisons. Ces mendiants-là que nous voyons dans nos coins, là, sur tous les jours. Nous le maudissons pas aussi tous les jours, tu es là. Mais j'ai dit, un jour, j'ai prêché. Tu ne sais pas quand c'est mendiant, le même mendiant, tu es là que tu vois. Le jour où il sera changé en Christ. Attention. Donc, le jour où il sera changé en Christ, il est là pendant 365 jours. Mais un jour, il sera changé en Christ pour toi. Dieu veut te prouver. Et tu dis, ah, vous aussi, vous exagérez. Toujours les mêmes, toujours. J'avais faim. Tu sais ce verset? J'avais soif. Tu n'as pas donné à manger. Fais gaffe, frère. Même si tu ne donnes pas celui-là, va donner à l'autre. Fais une fois, si tu racontes les mendiants dans la semaine 10 fois, même 20 centimes, ça suffit. Ne les maudis pas. Ne sois pas trop méchants. Nous ne savons pas ce que Dieu opère. Je disais, cette maman conduisait les cortèges. Et c'était les cortèges de la mort. Les gens pleuraient. Les gens s'agitaient. À ce moment, il disait à la nature, pourquoi tu es fille méchante? Il a perdu son mari, maintenant il veut perdre encore. Mais maintenant il va s'appuyer sur qui? Elle voyait déjà dans une vie. On est dans le pays de Dieu. Quand on est veuve, disons quand on est déviergé, c'est rare qu'on trouve un mari. En Israël, quand tu es déviergé, quand un mari te marie, vous dites tu n'es pas vierge, il peut réclamer son argent. Nous jouons à l'église. Je continue de jouer. C'est un peuple qui craint Dieu. Et je regardais même à une émission un jour, c'est les pas. On ne peut pas le faire. Non, ils le font. Chaque parent, chaque papa a amené ses filles vierges dans un endroit pour fêter. Tous les papas amenaient leurs filles. Dieu fait ça à la télé. Et voilà une maman veuve. Ah, si vraiment, quand on est veuve en Israël, ça reste toujours. Tu ne trouveras plus le deuxième mari. C'est rare. Déjà, une fille déviergée qui ne te marie pas, elle est une veuve. Nous jouons avec le sexe. Nous jouons avec le sexe. On a normalisé le sexe. Mais nous serons jugés. Nous rendons des comptes. Je ne sais pas si j'ai des jours. Je disais, le Seigneur ayant vu cette femme. C'est là où je dis, parfois, la foi n'agit pas, frère. Il suffit parfois d'avoir la nature de Dieu, ça suffit. Cette femme qui amenait les cortèges, elle pleurait. Peut-être qu'elle ne savait même pas que c'est Jésus, c'est lui-là. Peut-être qu'elle ne savait pas que c'est lui Jésus. C'est lui le cortège de la vie. Celui-là, c'est la vie. Elle marchait devant le cortège de la mort. Elle le conduisait pour aller enterrer. Elle partait juste aller enterrer. Qu'est-ce que je fais au bon Dieu pour que je meure mon mari et je meure encore mon fils? Oh là là, que deviendrai-je? Où je veux m'appuyer? Tout le monde a des problèmes, pas des problèmes d'aujourd'hui. Elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. C'est alors, le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion. Je parle à quelqu'un. Change ta nature. Je parle à quelqu'un, change ta nature. Nous sommes l'Église. Nous devons avoir la nature de Christ, la compassion, les bontés infinies de Dieu. Donne encore, ce n'est pas un problème. Il ne perd pas l'argent à donner les dîmes, on a prêché dimanche. Ne goûte pas, ne conteste pas toujours. Remplis-le bien, frère, soeur. C'est pour ton bien. Un jour, tu récupéreras. Un jour, ce qui est perdu, qui reviendra. Ce qui est à toi, est à toi. Mon message est cherché. Quel message? Ce qui est à toi, est à toi. Cette femme qui a mené les cortèges, excuse-moi. Donc, papa, tu as crié, non, je ne crie pas. Je garde les doutes. Je ne sais pas, papa, tu as fait les lettres.
Je monte, c'est pour marquer le message. Je diminue quand il faut diminuer, monter il faut monter. J'attire l'attention. Cette femme n'avait pas prié. Elle était plongée dans les nuages, pleine de détresse. Il avait, il ne savait pas, l'affection l'a tué, le matériel l'a tué. Je m'appuyais sur mon fils affectif est mort. Le côté matériel aussi, je ne sais pas comment vivre. Elle se disait les choses. Elle se disait les choses. Le Seigneur l'a vu. Je dis, il a vu une femme qui n'a pas prié. Elle a vu une femme qui n'a pas demandé, je lui fais moi quelque chose. Tu as vu, tu peux être là, tu ne pries pas. Chez toi, tu ne pries pas. Mais quand tu es en accord avec ton Dieu, le miracle peut s'opérer. Le miracle est possible. Je dis à quelqu'un, le miracle est possible. Amen. Mais soyons vraiment des enfants de Dieu. Amen. Cette femme n'a pas prié. Elle n'avait même pas la foi. Jésus qui a témoigné avant ces textes, même en Israël, je n'ai pas vu aussi grande foi. Il a défié l'Israël. Mais là, devant un problème, cette femme n'avait pas prié. Elle n'avait pas de foi. Mais le cœur, dis avec moi le cœur. Quel est l'état de ton cœur ce matin? Tu cherches le miracle. Tu veux être visité. Mais quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? Ce n'est pas le problème de Dieu. C'est nos problèmes à nous. Le problème, c'est nous-mêmes, les frères et sœurs. Nous retardons la porte de notre cœur. Chante ta façon. Chante ta façon. Je prêche l'église ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Cette femme n'avait pas prié. Nous prions chaque jour. Ça fait 10 ans, 30 ans, 40 ans que nous prions. Examine-toi. Il faut que la nature de Christ soit en toi. La nature de Dieu. Jésus, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle. Et lui dit, ne pleure pas. Il avait des cortèges. Cortège de la mort avec cortège et de la vie. Non. Il fallait qu'il se passe quelque chose. Il fallait que la vie engloutisse la mort. Il ne fallait pas que la mort engloutisse la vie. C'est possible ce matin que tu aies la vie. C'est possible. L'ayant vu, il dit ne pleure pas. Nous montons pour gagner du temps. Il s'approcha. Et laisse-moi dire que en Israël, on ne pouvait pas. Ceux qui portent le cercueil, ils se demandaient la côté. Un autre ne pouvait pas toucher, sinon tu cours la malédiction. Nous, on a grandi comme ça quand on était petits. On ne touchait pas au cercueil. On ne touchait même pas au corbillard quand ils partaient à la vie. C'est des choses interdites. On ne touche pas au corbillard, on ne touche pas au cercueil. C'était une malédiction de toucher le cercueil. Mais puisque celui qui touche le cercueil, il est le Seigneur des Seigneurs. Il prend des malédictions ce matin. Je ne sais pas autant on t'a fermé, mais Jésus est Seigneur. Jésus est le roi des rois. Il s'approcha et toucha le cercueil. Et ceux qui le portaient s'arrêtaient. Je prie à l'instant maintenant que tout problème qui te court ta vie prenne fin. Adèle a fait une parole. Je suis venu proclamer. Il n'aura pas imposé, mais Jésus est venu proclamer la parole. Que tes malédictions, que la maladie, que les regards que tu cours prennent fin ce matin. Ce que tu as entendu depuis longtemps, ce que tu espères, ce qui est à toi est à toi. Je dis à quelqu'un, ce qui est à toi est à toi. Ce que tu as perdu depuis des années. Si ça tarde, si ça dérange, je dis ce qui est à toi est à toi. J'ordonne l'arrêt immédiat ce matin. L'arrêt immédiat. L'arrêt immédiat de ta souffrance. L'arrêt immédiat de tes pleurs. L'arrêt immédiat. Ceux qui le portaient s'arrêtaient. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Ce qui est à toi est à toi. La maman était désespérée. Il ne verra plus jamais son fils. Dans la panique, dans la tourmente. Heureusement, il y a un Dieu qui est venu en or. Il est venu nous racheter de la malédiction. Il a pris la malédiction. Il a touché le cercueil. Il a pris ta malédiction. Si tu crois que tu cours de malédiction de famille, Jésus l'a pris à la croix. Ne prie pas, ah mon oncle, non, c'est faux. Jésus-Christ est vivant. Il est vivant. Quels que soient tes problèmes, Jésus a payé les prix. Il a payé les prix. Il a remis l'enfant à sa maman. Ce qui est à toi est à toi. Dis avec moi, ce qui est à toi est à toi. Dis ce qui est à toi est à toi. Lève-toi, nous allons prier.